L'histoire du Tour de Luxembourg commence par une découverte. Toshihiro Arai, 29 ans, 6e du rallye du Kenya, il pose ses roues pour la première fois dans le Benelux. Completely different in Japanese tarmac and another country's tarmac. This country is very big, every corner big cut, in like a gravel in the surface. Very difficult this rally. Yeah. Le petit Toshihiro retrouve à Ettelbruck le grand Chris Prinsen, vainqueur du rallye l'an dernier, champion de Belgique et favori au volant de sa Renault Maxi Mégane. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a quand même un plateau plus élevé que l'année passée, donc il y a beaucoup de bonnes voitures. Ce ne sera pas évident, mais on va quand même essayer. J'espère avant tout qu'il fait sec, sinon ça va être encore plus difficile. Deuxième l'an dernier, le champion de Hollande, Rocco Tenissen, Toyota WRC rêve lui aussi d'une revanche sur Prinsen. Face à ces trois ténors, une pléiade de pilotes anglais et hollandais, tous venus fêter Pâques à Ettelbruck au volant de machines très performantes. En groupe N, après leur duel aux Ardennes et à Jalais, Larry Coles et François Duval disputent leur premier rallye au volant des Mitsubishi officiels. On nous annonce un beau match entre Larry Coles à ma droite et François Duval à ma gauche. N'est-ce pas? Oui, ben, ça va être chouette. S'il fait beau comme ça, on va bien s'amuser, je pense. On va voir. Hein. Ouais. On va voir quoi? On va voir un petit peu les spéciales, s'habituer un petit peu à ce genre de parcours et à l'auto. La première fois que j'ai une auto qui va... Les autres voitures en inter, elle est déjà bien, mais celle-ci va encore mieux. Là, il y a vraiment toutes les évolutions dans cette voiture. Mais François et Larry ne devront pas négliger le Flandrien Peter Schoen, ni Chris Van Wunzel, qui était le seul à pouvoir les suivre il y a quelques semaines à Jalais. En deux roues motrices, le duel trop vite avorté à Spa entre les Citroën de Pascal Gabon et de l'anglais Neal Mekshi réjouit nos deux hommes. Alors ça, c'est les deux furieux de la deux roues motrices. Bien, Pascal, qui va gagner le match des deux Citroën Saxo? C'est un bon pilote et on va un peu voir aussi parce qu'à Spa, bon, il n'a pas eu beaucoup de chance, il n'a fait que 2 spéciales, donc on n'a pas vu ses capacités. Donc ici sur un terrain neutre, ben, on va voir comment ça va se passer. You think you can beat Mr. Pascal Gabon on his favorite surface, the tarmac? I'm not sure, but I'm certainly going to give it a go. Pascal is very experienced on the tarmac, and I am a little more experienced on gravel. But for sure, I really enjoy this rally. You know, we enjoy coming here, and we're looking forward to the rally and the fight with this man. Samedi 10h38, Michelot, Rocco Tenissen est le plus rapide à se mettre en jambes. En 5 km, il colle 5 secondes à Chris Prinsen, 5 secondes également au Hollandais Wevers. 8 secondes au Japonais Arai, qui réalise le même chrono que Larry Coles. Larry Coles, 1 seconde plus vite que Breyer et François Duval.
Larry Coles 2 secondes plus vite que Chris Van Wunzel. Derrière, en 3 spéciales, le Britannique Neal McShee concède 15 secondes à l'autre Citroën Saxo Kit-Car, celle de Pascal Gabon. Frein pour direct, tenir corde gauche, 4 fermé, ouvre, tenir corde. 40, sommet à fond et frein 40, attention, buisson piège. Malgré les apparences, le Hollandais Mark Breyer ne joue pas dans la cour des grands. Il n'est que 14e. À l'opposé, son compatriote Eric Weaver sur une Celica ex-Sainz pointe en 4e position. En groupe N, Larry Coles s'est bien réveillé. Il se montre 3 fois le plus rapide. Larry possède déjà 39 secondes d'avance sur Peter Schoon, 46 sur Chris Van Wunzel et 49 sur François Duval. Van Wunzel et Duval affublés d'un temps forfaitaire suite à une sortie dans la 3e spéciale qui les pénalise de 43 secondes par rapport à Larry Coles. Gauche à fond, 25 mètres, gauche à fond. J'ai un temps d'une escorte, là, papy qui a 60 ans. Et on est jeune, on va vite et on a un temps forfaitaire. Mais malheureusement, maintenant, François va prendre des pénalités à cause d'une sortie d'un autre pilote et il va avoir un temps forfaitaire. C'est un peu dommage parce que ça gâche toute notre belle bagarre, mais j'espère que la différence ne sera pas trop grande et qu'on va pouvoir continuer à s'amuser. Devant, Chris Prinsen sort la grosse attaque, mais les routes sont très glissantes, trop pour sa 2 roues motrices. Difficile, il y a beaucoup de poussière sur la route. Donc après les épingles, on est vraiment très pénalisé. Mais je dis, on attaque vraiment à 100%. Dans le fit, ça passe vraiment tout juste. Donc on essaye de mettre quand même un peu de pression sur les deux WRC. Mais Prinsen est 3e et il accuse 15 secondes de retard sur le surprenant Toshihiro Arai, auteur d'un temps scratch et d'une grosse chaleur. 次の SS で頑張って速く走ってなんとか。Nerveux, le Japonais a également visité les prairies luxembourgeoises dans la 3e spéciale. Rocco Tönnissen, lui, n'a commis aucune faute. Il a signé 2 scratchs et mène le rallye avec 6 secondes d'avance. We hebben nog marge over. Dus we hebben nog geen onnodige risico's genomen. Maar het gaat goed. Les spectateurs quittent le regroupe de 3 vierges pour la spéciale de Binsfeld et parmi eux, une tête connue. Et les 2 endroits que j'ai vus ce matin, c'était sublime parce que j'ai l'occasion de voir 6 virages en ne bougeant pas, assis dans une pelouse, enfin dans un champ. C'était avec un cadre féerique, il y avait un super château au loin. C'était très bien, honnêtement c'était très bien. La preuve, je ne suis pas seul, il y a énormément de spectateurs. Alors qu'est-ce que vous pensez du rallye ? Oui, je pense que c'est quand même très intéressant de voir toutes ces voitures parce qu'on ne voit pas de ces voitures tous les jours. Très bien. Dans le passé, moi et mes copains, on est passé souvent en Belgique pour les boucles ou les petites rallyes, alors c'est bien d'avoir une fois une rallye tout près. Très bien. Je crois que le bon Dieu a fait ce qu'il faut. Une fois qu'on a le bon temps à Luxembourg, vous pouvez vous imaginer qu'on est très content ici. Oui. On se plaint toujours qu'on n'a pas de touristes. Voilà maintenant un événement qu'on peut les attirer. Oh oui, sûrement. Une chose est sûre, Toshihiro Arai attaque. Il reprend 3 secondes à Rocco Tönnissen qui réplique dans la spéciale suivante malgré cette petite erreur en collant 10 secondes au Japonais. Logique, Arai arrivait beaucoup trop vite. Le Japonais découvre et apprécie les mesures de sécurité à la belge.
cette 5e spéciale, c'est Chris Van Munzel qui réalise un premier exploit en signant le scratch avec une groupe N devant une autre groupe N, celle de François Duval. Mais la roue tourne à nouveau pour Araï. Dès la 6e spéciale, 20 km où il frappe un grand coup. Il est 24 secondes plus vite que Tønnesen et prend la tête du rallye. Pour suivre le rythme du japonais et du hollandais, Chris Prinsen nous sort le grand jeu. C'est dur, hein. Ici, sur le deuxième passage, il y a encore beaucoup plus de poussière. C'est dur. C'est encore plus dur pour le Hollandais Breyer qui se retire avant la fin de la journée. Peter Tschudden souffle lui aussi. Le Flandrien termine cette première étape en 13e position derrière les frères Kolsul. Les frères Kolsul n'ont que 12 secondes de retard sur le bouillant luxembourgeois Ralf Schröder. Oui, je me suis un peu amusé, j'ai vu beaucoup de monde et je voulais faire une petite démonstration, mais il y a des coups où ça rate et la prochaine fois ça ira mieux. Au classement des Luxembourgeois, Schröder est devancé par Jean-Paul Chamel qui pilote la Subaru belge de Bernard Dethier. Mais malheureusement, il y a un trou devant nous, il n'y a plus personne qu'on peut rattraper. Il faut garder les voitures qui sont derrière. Essayer de rester devant Gabon, c'est bien aussi. Mais son avance sur Pascal Gabon n'est que de 6 secondes. Étroit, attention. Étroit. Frein 120. Après poteau. Gauche 4 fermé ouf. Après poteau gauche 4. Je suis un peu déçu parce que disons au départ des 3 spéciales qu'on avait sans assistance, dans la longue, l'embrayage a cassé. C'est-à-dire la butée est passée à travers, comme on vient de voir. Donc l'anglais Niall McShee en profite pour réduire son retard d'1 minute à 15 secondes derrière Gabon. But he is a little quicker than me here, so I have a little bit more work to do and I will come back again and try again for sure. En groupe N, le plus rapide aujourd'hui, c'est Larry Coles avec 6 meilleurs temps sur 10 spéciales. Pour quitter gauche 3 et frein pour gauche 4, 5 cordes. 50, gauche 3. 150 sommet à fond et frein. Avant sommet pour gauche 5. C'est vraiment super piégeux, il y a des grenailles partout, c'est vraiment un terrain très très piégeux, mais c'est très amusant. Deuxième du groupe N, François Duval se plaint de sous-virage. Il ne signe qu'un meilleur temps durant cette première journée. Largir sur gauche 40. Largir sur gauche 40. 25 mètres, droite 40, attention, pas de corde. Sommet de 60 cordes. 25 mètres. Donc gauche 120. Non, ça va pas. Début de la spéciale, j'ai fait un 2 roues, je suis retombé. Je crois qu'on a cassé un cardan ou un tirant. Le cardan est cassé finalement par contre. Ben non, apparemment c'est pas le cardan, enfin j'entends du bruit à l'arrière. Mais on avait pris de l'outillage pour régler les suspensions dans la boîte et c'est ça qui taquait de gauche à droite. Mais il y a quand même un tac-tac anormal, on a quand même pris une corde trop fort, on est monté sur 2 roues, on est retombé. Malgré 3 scratchs en groupe N, Chris Van Munzel est le grand malchanceux du jour. En 4 spéciales, il a perdu plus de 2 minutes 20 sur la Ricole suite au temps forfaitaire et à des problèmes de transmission. Le Hollandais Eric Wever, 5e du général, intercale son ancienne Celica entre ses groupes N. Dans le trio de tête, Chris Prinsen effectue le meilleur choix de pneus. Il signe ses 2 premiers scratchs du rallye. Oui, c'est vraiment super, mais j'ai dit on doit vraiment attaquer comme des fous pour faire cet homme. Je m'amuse vraiment très bien et ça leur aller. Prinsen reste donc dans le bon wagon, 5 secondes devant Roque Tønnesen qui termine la journée sur les talons d'Araï.
L'écart entre le Hollandais et le Japonais ne dépasse jamais 4 secondes par spécial. What about tomorrow? このまんま1番を目指してというか、勝てるように頑張りたいと思います。En nou, na de laatste proef staan we er nog 4 achter, dus we hebben morgen nog iets om voor te vechten. La première journée s'achève donc à Ettelbruck sous le soleil. On en profite pour passer par le stand Champions, Responsible Rally Supporter, pour devenir membre et pour se jouer une petite spéciale dans le cockpit simulateur. Au classement de cette première journée, Arai possède 5 secondes d'avance sur Tønnesen, 15 sur Prinsen. Cols est en tête du groupe N, devant Duval et Van Wunzel. Chamel est premier luxembourgeois. Dimanche matin, François Duval sonne les cloches, le premier. Il reprend 17 secondes en 3 spéciales à Larry Cols. Je reste concentré comme ça et faire des temps comme ça en lui mettant à chaque fois un petit paquet de secondes dans des longs ainsi, il y a peut-être moyen de remonter. Chris Van Wunzel connaît des problèmes de transmission, il passe presque à l'arrêt. Pour lui, remonter devient impossible. Comme promis, Toshihiro Arai attaque. Il signe 3 scratchs, dont 2 égalités avec Rocco Tønnesen. Chris Prinsen est repoussé à 26 secondes. Niall McShee décide lui aussi de passer à la vitesse supérieure. Il reprend 1 seconde à Gabon avant de terminer sa course sur 3 roues dans la campagne de Bourscheid. Le duel annoncé avec Pascal Gabon est une fois de plus avorté. The cars were parked too close on the side of the road for me to get past, so I had to hit a signpost and it just broke on the wheel studs and burst the radiator, so there we go. Pascal Gabon se retrouve bien seul. Et puis nous, au regroupe, on retrouve à Ettelbruck Grégoire de Mévius qui ne laisse pas échapper une seule des cartes de soutien que vous lui avez envoyées après son accident au Dakar. Bon, ça vous fait plaisir, vous allez répondre? C'est gentil, bien sûr. Je les remercie tous. Ça me fait grand plaisir. Ça m'a vraiment beaucoup touché depuis le début de recevoir des petits mots et des coups de téléphone et tout. Et on remonte vers Konstum, 14e spécial, où Rocco Tønnesen est bien décidé à effacer les 6 secondes qui le séparent d'Arai. 80 meter, top wordt links onder de 2 maal. Top wordt links onder de 2 maal. 1 maal, 2 maal, direct links heen. Rem voor 70 meter, links 53. Links 53. We zijn aan het rijden voor de overwinning hier, dus ja. Dan kan dat gebeuren. Als we uit hadden gereden voor het Nederlands kampioenschap, dan hadden we lang gewoon rustig kunnen doorrijden. Maar we gingen voor de overwinning en ja, het is helaas niet gelukt. Et bon, avec les haut-parleurs, je leur ai demandé s'ils allaient bien, de lever les bras au ciel, si tout était ok, ce qu'ils ont fait. Donc plus de peur que de mal, bah, c'est la course, quoi. Pas de chance pour Rocco. En groupe N, Larry Cols reprend le dessus. François Duval perd 16 secondes en 2 spéciales. Ici, on attaque. On a fait une petite sortie, on perd pas grand-chose, 3-4 secondes. Et dans celle d'après, on crève dans un droite-gauche, et dans le droite, on crève la roue avant droite, et dans le gauche, on tourne pas, ça fait qu'on tape le rocher. Les Luxembourgeois attaquent, eux aussi. Ralf Schröder, dans un style particulier, profite d'une sortie de Jean-Paul Chamel dans l'avant-dernière spéciale pour lui reprendre plus d'1 minute et terminer premier luxembourgeois. Il reste 4 spéciales sans assistance et la pluie vient brouiller les cartes des pilotes qui comptaient assurer leur position. Van Wunzel fait étalage de toute sa classe, il termine le rallye par 2 temps scratch absolus avec sa Subaru Group N.
La seule erreur des frères Colsoul, c'est ici, à Werken. Bob et Tom terminent 5e du groupe N, derrière Peter Tschun. Sous la pluie, Pascal Gabon avionne, témoin un 2e temps absolu dans la spéciale de Gralingen. Pascal, 2e enduro-motrice, 6e du général, se retrouve derrière le Hollandais Wevers et François Duval, déçu par sa 4e place finale, 2e du groupe N. Pas très content de moi. Une fois à gauche, une fois à droite, derrière. Jamais roulé sur la pluie avec cette voiture, on était un peu pris à... Non, c'est pas dans du vite et on est parti complètement tête à queue, on est parti en arrière. Larry Cole se devance d'1 minute et 6 secondes. Il gagne le groupe N. Super, un podium et tout. Nickel, on ne savait pas demander beaucoup mieux, je pense. En tête, il reste 2 spéciales et rien n'est joué. Arai crève en début de spécial, il perd presque 1 minute. Chris Prinsen va-t-il en profiter? Mais avec seulement 2 roues motrices, le pilote Renault roule sur des œufs. Plus rechtsafval. Wacht. Plus rechtsafval, slaat 20. Prinsen part à la faute, n'empêche sa performance est de taille. Il fait trembler Arai jusqu'au dernier mètre et rejoint l'arrivée après 6 mois de malchance. Oui, après nos deux abandons, on est avant tout content d'être arrivé et en bonne position. Et on s'est très bien amusé, on a attaqué d'un bout à l'autre et voilà, bien. Notre petit japonais aura donc eu chaud jusqu'au bout. Il s'impose pour seulement 23 petites secondes. そうですね、何事もなく終わったんで、いろいろあったんですけど、疲れたけど一番になれたんで良かったです。ありがとうございます。Au classement final de ce Tour de Luxembourg,